Ce mercredi 31 mai au domaine Moka se sont tenues les assises contre les violences intrafamiliales. Une rencontre organisée par la préfecture afin de réunir et d'échanger avec les acteurs de la lutte contre ces violences. Le pourquoi de ces violences, ça a été l'objet des travaux de ce matin. Et cet après-midi, il y aura entre experts, entre professionnels, 4 ateliers qui vont permettre d'approfondir certains sujets sur la santé des femmes, sur la prise en charge des mineurs qui sont souvent les oubliés dans ces violences intrafamiliales. Et ces assises, nous espérons qu'elles vont donner un souffle supplémentaire à l'action collective qui est nécessaire pour lutter contre les violences. C'est vraiment une conviction chez nous. Je m'étais engagé à le faire en 2023. Il y aura une déclinaison qui continuera de bien d'autres formes. Et tout ça, on ne peut y arriver que parce qu'il y a un travail très partenarial. État, justice, collectivité territoriale, à commencer bien sûr par le département qui, avec son rôle de chef de file de l'action sociale, de chef de file de la petite enfance, est déjà très engagé. Et le président du département, je le sais, est désireux de faire encore plus. Donc ce partenariat avec le tissu associatif, avec les familles, avec les individus, les personnes réunionnaises, réunionnais qui elles-mêmes ont un rôle à jouer, tout ça doit nous permettre de faire beaucoup plus. Et quand on se réunira à nouveau, de constater qu'on a encore parcouru un chemin important. Le département de la Réunion fait de cette lutte une des priorités de sa mandature. On met en place en fait des dispositifs d'accompagnement pour les personnes vulnérables et victimes de violences, que ce soit les enfants, que ce soit les parents victimes de violences, donc à travers des lieux d'accueil, des lieux d'écoute comme la PMI, avec les intervenants en commissariat et en gendarmerie. Donc on a augmenté les moyens, on a augmenté les effectifs pour pouvoir accompagner les personnes. Le département s'organise en interne pour accompagner les publics les plus vulnérables, les enfants, les parents. Donc on a des dispositifs qui sont mis en place, par exemple pour l'accompagnement à la parentalité avec le dispositif Panjo, l'accompagnement dans l'éducation avec le dispositif d'AECD, et on accompagne aussi tous les partenaires, les associations évidemment, à travers les subventions qu'on apporte aux associations pour travailler ensemble. Je suis très heureuse et très satisfaite de la tenue de la table ronde de ce matin, de la qualité des échanges, parce qu'il est vrai que la question c'est de traiter en effet les urgences, mais on avait évoqué cela avec la venue du ministre, qu'il était très important de travailler en parallèle sur les racines de la violence. Cela me paraît essentiel en fait de comprendre le mécanisme de violence, parce que cela va nous permettre de stopper l'escalade de violence. Parmi les solutions concrètes proposées ce mercredi, le dispositif Mon Chérif, un bouton d'alerte connecté au creux d'un bijou. C'est un bouton d'alerte, c'est un petit dispositif discret qui permet d'alerter lorsque nous sommes en danger, qui permet de sécuriser et qui permet de mettre en relation, d'envoyer en un simple clic, un SMS, 5 personnes de prévenus, 2 clics, un double appel. Donc, ce qui permet aux personnes qu'on a présélectionnées dans notre application d'être prévenues, en simultané aussi, de notre position géolocalisée. Donc vous appuyez sur un petit lien, sur le petit SMS que vous avez reçu, ça permet de vous mettre en relation et ça permet de savoir exactement où est la victime. L'engagement du département dans ce combat se poursuivra notamment le 22 juin au travers de l'ODPE, l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance.